what's up YouTube? Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que ou avec équipe TV Caraïbe là depuis Bomba de police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Jodi à nous va développer 3 points pour une information. Hein. Député Delma Garibodo demandé pour un dialogue politique entre différents acteurs et il demandé pour un gouvernement cohabitation. Violence dans finirail hospital Pétion. C'était un finirail qui devient transformé en manifestation côté plusieurs moun t'a protesté contre gouvernement et plusieurs protestateurs bouler plusieurs machines et faire un pile des autres dans la rue. Et pour nous fermer information, examen bac yo commencé lundi et plusieurs élèves t'a protesté tout parce que y a un pile qui pas capable de joindre fiche pour yo composer. Et n'a commencé coulier. Le président de la Chambre des députés, Garibodo, prône la formation d'un gouvernement de cohabitation pour sortir le pays de la crise politique actuelle. Le député de Delma appelle à un dialogue politique entre les différents acteurs en vue d'aboutir à un large consensus, que ce soit l'exécutif ou l'opposition. Le parlementaire les invite à un dépassement et à prioriser également l'intérêt de la nation. Entre-temps, les députés de l'opposition campent sur leur position. Pas question de vote de cabinet ministériel à la Chambre basse sans la mise en accusation du président Jovenel Moïse. Il faut prioriser les intérêts. L'intérêt plus important, je disais, qui passe en premier, et ce sont les intérêts nationaux. Donc, un accord politique, normalement, qui pourra déboucher sur un nouveau gouvernement. Et je dis, le gouvernement n'a pas fait, j'ai été fait dernièrement, à un seul secteur politique. Gouvernement pas qu'à faire n'importe qui jour. C'est la raison pour laquelle ça moi fait sans je dis faut que tu aies un gouvernement de cohabitation. Dès vous dites cohabiter, moun k'ap vinn dans gouvernement, il pas gain aucun rapport pour avec camp politique qui gain pouvoir. Ça qui arrivé son moun dans société civile, un moun qui capable de concilier les deux parties, qui pas à la fois PHTK et allié, qui pas à la fois l'opposition radicale et allié. Maintenant, ça doit son société civile là. Ça, c'est si les deux parties n'arrivent pas à s'entendre. Mais qu'on y a, si que les deux parties capables de jouer un dialogue politique, pourquoi pas un premier ministre de l'opposition? Mais je dis à une volonté qui pour gagner, pour que l'opposition et le pouvoir, les deux protagonistes, que ce soit mon capement pour aller, mon capement pour rester, faut une plateforme de discussion pour nous chita, pour nous jouer un accord ou désaccord. Si l'accord politique là dit, le gouvernement de la paix a continué avec l'autre ministre, c'est au gouvernement accord pas de problème. Si l'accord politique l'a dit, on l'autre premier ministre qui parle la paix avec l'autre gouvernement tout neuf, c'est l'accord politique l'a dit. Moi, c'est une bonne chose. Si l'accord politique l'a dit tout, il y a cherché un monde qui neutre, qui pas ni dans l'opposition, ni dans le pouvoir, pour capable de faire acteur avancer dans le gouvernement de coalition, nous avons avancé. Donc, je dis à une nécessité pour que bon cohabitation politique. Semaine dernière, la réalité chaud de composition, semaine ça, bon petite tranquillité, monsieur gon l'autre position. Garibodo connaît article 38, règlement intérieur a dit, chaque lundi, faut qu'il y ait conférence des présidents. Mais pour qui ça, semaine passée, elle pas faire conférence des présidents, mais les saltés ont petit gens, on comprend, la réalité a une pression là-dedans, il a fait recul. On connaît, journée jeudi, si première séance, premier ça nous va discuter, il pas mis en accusation, pas de séance dans la Chambre des députés. Ça, c'est un accord qui signe en 3 blocs. Premier acte nous pour nous poser dans la Chambre des députés, c'est une mise en accusation qui pour en discussion. Nous avons parlé de gouvernement, il a parlé de budget, il a parlé de loi électorale, ça c'est Boudanini, ça c'est dans le bureau Garibodo, on va le faire, pas dans la salle séance. Les citoyens dénoncent le caractère violent des manifestations de l'opposition. De nombreux citoyens déplorent la tournure très violente que prennent les manifestations de l'opposition politique de ces derniers jours. Une fois de plus, l'opposition a lancé un appel à la mobilisation en quantité réduite. Les manifestants ont occupé certaines rues de la capitale haïtienne. Des protestataires ont été très menaçants. Les actes de violence sont de plus en plus récurrents dans les manifestations. Outre les véhicules incendiés et les maisons de commerce vandalisées, les petits détaillants ne sont pas épargnés. Victimes de vols, de violences corporelles, des petits commerçants ont exprimé leur ras-le-bol.
Face à cette situation allant grandissante, à Portaléogane, des citoyens ont désapprouvé l'inefficacité des agents de la PNH. La police a failli à sa mission qui est de protéger leur vie et leurs biens. L'État doit prendre ses responsabilités, ont-ils déclaré. Voulant marquer les dates 6, 7 et 8 juillet, la manifestation de l'opposition n'a pas fait recette, mais ce mouvement a été émaillé de scènes de violence. Samedi, ouais, c'est passé là d'aller, moi-même, nous, son guest. Ça passe, ça passe. N'est-ce pas plus marché. Les après, sur les tout côté national là, nous mettons là. En haut, après, c'est midi. N'est-ce pas avec pas quel chauffeur, non, il a tout, pour qu'on y a fonctionné, il y a une part, oui. Arrive à faire dévouer, pas des machines, pas n'importe quelle machine. C'est mon qui blesse, nous pas parce que il y a 15 années, mon qui blesse, en bas, roche, bouteille, même constat, le ministre Pierre Josué Agénor-Cadet dénonce une mafia à l'œuvre au sein du secteur de l'éducation en Haïti de longue date. Le ministre de l'Éducation a accusé les directeurs d'école du département de l'Ouest de fournir chaque année de faux papiers à certains élèves pour leur permettre de participer aux examens avec la complicité d'employés du ministère. Longtemps, nous sommes capables de dire plus fort, bagala Tichita en dans le ministère même. Quand on a une équipe inspecteur qui a inscrit dans l'école, qui a saisi l'occasion pour faire l'argent. Mais les nous monter, nous avons ça, dans pile des actes, la justice, des actes dans marron. Parce que nous devons faire pas ça. Mais malgré ça, tout depuis le problème qui existait. Pour jouer, malheureusement, un pile monde qui est les têtes, qui est les têtes comme directeur de l'école, et puis qui prend l'école pour faire raquette. Cap marché, prend tout le monde qui bon, bail tout le monde moyenne, puis capable d'aller dans le baccalauréat. Or, chaque année, c'est dans le dernier moment ça, pour tout directeur, ça fait l'argent. Des fois, tout le monde dit qu'on a pile monde dans le ministère même, qui n'a connivence ça avec eux. Ou jouer des directeurs de l'école, ils viennent avec faux papiers 9e. Donc ça, eux-mêmes, ils ont éliminé automatiquement. Et, une commission qui travaille là, pour voir qui devait avoir faux papiers 9e ça. Et je dis là, dans le niveau du next, tout bagaille sécurisé. Donc, tout papier, ou pas capable de faux qu'on y a là. Ou bien, tout, bien que ça dans seconde langue, il y a l'école, tel côté, va passer. Et, tout le monde ça, l'école, dans la même année, à plusieurs côtés. Nous avons même des cas, côté, tout le monde inscrit 3 côtés. Donc, tout ça, c'est eux qui vivent là. Pour les passer, pour tout le monde valider, il faut que vous veniez passer au moins, depuis 4 ans, dans le 9e année. Dans la seconde, il est passé, à le faire retour. Dans le retour, il est passé à le faire filo. Son mafia, mais quand même, les rentrées tout dans le cadre, ça me décabrélé, en forme de dégénérescence exagérée de société noire. Pourquoi il y a les fichiers nationaux? Mais comme chaque département va faire inscription en même temps, c'est chaque département fait par eux. Maintenant, là, on finit faire inscription pour chaque département, il y a un fichier national, qu'on a envie de comparer 9 départements, et 10 départements. Et bien, c'est dans le moment, ça a envie de jouer que, bon, c'est des petits mouns qui ont gagné, petits mouns ça, non, pas plusieurs fois. Des fois dans 2-3 l'école, et où jeune Timoun ça arrive dans tel département, il n'a pas de fait moyenne, et puis il vient dans l'ouest, il va le moyenne. Donc, mais, réseau mafia, c'est dans l'ouest lié. C'est dans l'ouest. Année passée, par exemple, nous, un Timoun qui sortit dans l'ouest, qui sortit dans le sud, dans Gandance, vient composer par l'ouest. Pendant que tu vas toute l'année à l'école, dans Gandance. Parce que dans l'ouest, un réseau mafia, qui a fabriqué ça, nous commençons à découvrir graduellement, mais nous dit Timoun n'est pas qu'à victime. L'école là lui-même, c'est lui-même qui font jouer un petit monde. Donc juste pour le cas de petit monde dans la classe, pour le cas de monde la inscrit dans le baccalauréat. Bon, nous devons même des cas à côté, on sait des gens qui ont inscrit dans le baccalauréat depuis longtemps en Haïti, l'école là pas existe aucun côté. L'école là dans valise, directeur carrément. Donc l'année passée, nous avons directeur de l'école, nous avons chance pour nous côté l'école là. Chaque côté dans la ville de l'école là, nous avons l'école là. Là nous finalement nous l'école là mourir. Dans l'allemand, oui, nous pas oui. Lisons nous cabaret, l'école va cabaret. Lisons nous l'école Saint-Marc, nous fait inspecter la veille. OK? Finalement, il vient dans marre parce qu'il dit à l'autre pour arrêter. Donc, si nous avons diable. Donc, des innocents. Maintenant, année ça, c'est même bagarre la nouvelle tout. Mais, si nous sommes nous fait proposer, directeur l'école, ça va payer
conséquences négligence. Les examens du bac 2 ont débuté ce lundi sur tout le territoire. À Port-au-Prince, quelques élèves qui n'ont pas reçu leur fiche d'accès ont organisé un mouvement de protestation devant certains centres d'examen. Quelques responsables interrogés face à ce problème ont fait savoir que ces irrégularités ne dépendent pas du ministère de l'Éducation. Pas de cas, une fiche depuis le matin, pour nous aller pensionner, je vais mettre sur comme examen. Non, je suis dans validation, mais les pour une fiche dans l'école, la fiche n'est pas sortie. Et matin, on fait toutes des démarches, je une fiche. Je ne vais pas de problème dans sortie. Vraiment, il y a des problèmes fiche, mais nous sommes capables de dire que ça n'a pas sorti exactement sur le ministère, nous sommes capables de dire. À la question, ça sortit dans la direction de l'école. Bon, ça veut dire que si Timoun, c'est pas la dernière minute pour Timoun venir chercher fiche. Par exemple, un directeur de l'école, on va assurer responsabilité. C'est dès le commencement pour assurer responsabilité. Aussitôt qu'on y a qui descend. Timoun a souffert. Le décès de l'historien Michel Hector est considéré comme une perte énorme pour la communauté universitaire haïtienne. Le recteur de l'Université d'État d'Haïti, UEH, Fritz Deshommes, rend un hommage vibrant à Monsieur Hector. Il y a l'historien de grand calibre, l'homme de science rigoureux, le défenseur de l'université et de l'enseignement public. Il y a surtout le patriote intransigeant, passionné de ce pays, de son histoire et de ses grandeurs, l'intellectuel généreux, toujours prêt à partager sa science avec ses collègues, ses étudiants, ses interlocuteurs de tous bords, surtout lorsqu'il s'agit de mettre en exergue les valeurs populaires. C'est ce que dit Monsieur Deshommes. De son côté, l'historien Pierre Buteau, président de la Société haïtienne d'histoire et de géographie, affirme qu'il regardait Monsieur Hector avec admiration. Il était un très bon professeur et son retour en Haïti après la chute des Duvaliers a été bénéfique pour l'école normale supérieure où il a étudié. Il a suscité pas mal de vocations, dont la discipline historique, a-t-il expliqué. Michel Hector est décédé à 86 ans dans la nuit du 5 au 6 juillet 2019 en sa résidence privée à Pétionville, victime de 2 chutes. Monsieur Hector, qui souffrait de fractures à la jambe et à l'épaule, avait bénéficié de soins dans un hôpital à Cuba. Voilà. Équipe TVK Bla dit merci avec tout le monde qui t'est branché pour te attendre des dernières informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là. C'est TV Caraïbe et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.